Bonjour, nous sommes le jeudi 27 avril, J-10, avant le second tour de l'élection présidentielle. La tension monte d'un cran entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hier, les deux adversaires se sont affrontés à Amiens, sur le site de Whirlpool. Le Front National veut séduire l'électorat populaire face à l'ancien banquier. Écoutez les ouvriers hier de Whirlpool, ils vous parlent constamment d'Union européenne. Ils ont compris le problème de l'Union européenne. Et c'est pour cela d'ailleurs que M. Macron a été si mal reçu, parce que lui vient leur vendre la doxa habituelle dont on voit qu'elle ne conduit qu'à plus de chômage et à plus de difficultés. Après cette grosse journée d'affrontement dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen est avec les pêcheurs du Grau-du-Roi depuis 6 heures ce matin. Emmanuel Macron n'entend pas se laisser faire. L'un de ses soutiens, Richard Ferrand, dénonce les coups de com' de Marine Le Pen. Quand Emmanuel Macron dit on va donner le tempo, c'est qu'il va mettre en débat les questions qui différencient en profondeur les deux projets. Mais ce n'est pas nous qui allons régler, si vous voulez, le Le Pen circus, qui consiste à aller faire des images, à aller faire de la com en toutes circonstances, pour qu'ensuite, justement, ce soit ces images qui soient l'objet de débat. Qui a remporté la bataille de communication hier à Amiens? Le président de l'agence Tilder, Mathias Léridon, décrypte cette folle journée. La journée de mercredi à Amiens, sur le site de Whirlpool, est en fait le symbole des deux stratégies de communication des deux candidats après le premier tour. Marine Le Pen, c'est la grande accélération en matière de communication. Une grande accélération qui est organisée autour de 3 idées très simples. Il faut faire une campagne de terrain. Depuis la fin du premier tour, lundi, elle était à Hénin-Beaumont, mardi matin, elle était à Rungis, mercredi, elle est invitée surprise sur le site de Whirlpool. Une campagne qui est une communication insoumise, parce que la réalité c'est qu'elle cherche les voix de Jean-Luc Mélenchon, et donc elle veut apparaître comme étant la candidate qui est aux côtés du peuple, contre le candidat qui lui serait avec les élites, et la journée d'hier l'a parfaitement symbolisé. Et enfin c'est une communication très symbolique, parce qu'elle va sur le terrain d'Emmanuel Macron, dans la ville même où Emmanuel Macron a lancé son mouvement En Marche, dans la ville dans laquelle a priori Emmanuel Macron ne pouvait pas être agressé. Eh bien, Marine Le Pen va au contact dans une nouvelle technique de communication qui est le corps à corps de communication, une technique inédite pour la campagne présidentielle où d'habitude, entre le premier et le second tour, chaque candidat allait chercher ses voix dans les lieux où il était sûr d'être soutenu. Le problème pour Emmanuel Macron sur la journée d'hier, c'est qu'en fait ça symbolise un peu le grand flottement qu'il y a depuis la fin du premier tour. Un grand flottement qui a commencé le soir même du premier tour avec un discours qui est apparu un peu en décalage avec la situation, très peu de gravité, un discours plutôt de victoire de second tour alors qu'il n'y était qu'à la fin du premier tour. Une pause lundi en termes de campagne qui a été mal comprise, perçue peut-être comme étant finalement une volonté d'Emmanuel Macron d'exprimer le fait qu'il n'y avait pas de campagne entre le premier et le second tour, qu'il était déjà élu. Et puis justement cet exercice hier à Whirlpool, à Amiens, dans lequel il n'avait pas prévu d'aller sur le site de Whirlpool, il avait prévu de s'entretenir avec les représentants des salariés dans une salle de la Chambre de commerce et d'industrie. Il est allé au contact l'après-midi et là il a marqué un point parce qu'il a accepté ce corps à corps de communication que lui avait imposé Marine Le Pen. Il n'en reste pas moins vrai que le tempo de communication depuis dimanche soir, c'est Marine Le Pen qui le tient entre les mains et que sur le plan symbolique, il n'a pas encore réussi à accélérer sa communication, ce qui pose un problème car si pour Marine Le Pen, il s'agit de mobiliser les électeurs qui sont encore indécis, dans un climat de communication où Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche n'ont pas encore indiqué leur consigne de vote pour le second tour, pour Emmanuel Macron, il s'agit de créer une dynamique et clairement, hier, Marine Le Pen a marqué un point, c'est la dynamique est aujourd'hui de son côté. Merci à tous, restez sur lefigaro.fr pour suivre cet entre-deux tours de l'élection présidentielle et bonne journée.